Et bonjour tout le monde. Alors comme promis, je vous fais une petite vidéo, je vais être très bref, mais beaucoup plus détaillé sur le Skylab. J'ai repris toutes les informations, comme ça je vais pouvoir vous confirmer que je n'avais pas dit de bêtises et justement être beaucoup plus précis concernant les raffinages par exemple. Alors pour le Skylab, je pense que je n'ai pas trop besoin de réexpliquer comment on monte le Skylab, parce que je pense que j'ai été assez précis dans la précédente vidéo. Je vais juste vous apporter des précisions et vous montrer en fait l'intérêt réel de vous raffiner et de comment on fait euh, via le Skylab et ensuite sur le vaisseau. Alors, je vous donne juste les informations comme ça. J'essaierai de les faire apparaître à l'écran, mais je ne vous promets rien. Euh, en fait, alors, je vous les donne dans l'ordre. Il existe une cinquième ressource qu'on ne peut pas produire dans le Skylab. Celle-ci s'obtient lors d'événements, mais honnêtement, on va dire qu'elle est pas trop mal, mais honnêtement, le CPROM fait très bien le taf aussi. Alors, je vous avais dit que le prométhium augmente les dégâts de 20%. En réalité, c'est 30%, mais il augmente la perforation comment, des boucliers de 20%. Le CPROM augmente les dégâts de 60% et la perforation de 40%. Le duranium, alors lui, ne fait que augmenter la perforation de 10%, et le prométhide ne fait qu'augmenter les dégâts de 15%. Donc, d'où l'intérêt. Alors, vous allez me dire, d'accord, comment on fait pour ceux qui connaissent pas, comment on fait pour se raffiner comme tu nous en parles. Alors, tout simplement, vous allez faire des parts. Euh, alors, imaginez que dans le Scale-Up, là tout de suite, ce soit plein de ressources. Vous avez toutes les ressources, vous êtes à fond partout. Il n'y a pas de problème. Alors, on va attendre que ça charge 2 secondes. Voilà, vous avez tout, c'est tout chargé à fond. Hop. Normalement, il va peut-être me faire apparaître directement avec la petite fenêtre. Comme ça, ce serait cool. Voilà, parfait, pile poil. Alors, euh, alors ça, le raffinage, c'est comment? Vous avez l'onglet raffinage en fait quand vous ramassez des ressources, vous tuez un mob, vous savez que vous avez du prométhium, du landurium par exemple sur les strunners. Vous en avez 10 de chaque. Et ben en fait, quand vous avez fait, imaginons vous en tuez un, vous en avez 10 de chaque. Alors je sais plus si on divise par 5 ou par 2, mais du coup, imaginons qu'on divise par 2. Du coup, vous avez 10 et 10, donc vous divisez les deux par 2, ça veut dire que vous pourriez faire 5 prométides. Donc vous raffinez. Là, j'en ai pas, donc je peux pas raffiner. Une fois que vous avez raffiné, alors imaginons que vous ayez réussi à raffiner du primérium, parce que vous pouvez très bien le faire depuis les soutes que vous ramassez derrière un monstre, que depuis Skylab. Mais imaginons que vous ayez d'abord tué des monstres. Vous avez raffiné, j'ai une bêtise, imaginons que là vous ayez 200 primérium. Vous les avez les 200. Donc vous voyez, là on retrouve les valeurs que je vous disais, 30% de dégâts et 20% de perforation. Et bien en fait vous pouvez prendre les 200, bon là j'en ai pas donc je peux pas, mais vous pourriez les prendre et les faire glisser sur les lasers. Pop. Et du coup ça vous appliquerait les bonus dont je vous ai parlé. Pareil sur les roquettes. Alors sur la turbine, je vous prie de m'excuser, là comme ça de tête, je suis pas capable de vous dire combien ça fait. Je sais qu'un Goliath avec ses 15 propulseurs, il monte à 530 ou 540 de vitesse. Alors que normalement un vaisseau, enfin un Goliath de base va à 300, vous avez 15 emplacements, donc normalement vous montez, euh, si vous avez les meilleurs, 15 x 10 vous êtes à 150, plus vos 300 vous êtes à 450 de vitesse, donc vous arrivez normalement à 530 de vitesse maximum. Euh, je vais sortir la calculette, mais de mémoire. Euh, donc si je fais 530 divisé par les 450, voilà, vous avez grossièrement, vous avez 20%. Si je fais, ouais, ça doit être, c'est à peu près 20% de vitesse en plus. Euh, et
Pareil pour les boucliers, j'imagine, parce que là c'est pas indiqué comme ça, c'est vrai, j'avais complètement oublié de... À moins que... Non, alors en plus je vous dis une bêtise, performance, ça pas perforation, c'est performance, donc 20% de performance, donc 20% de vitesse ou 20% de bouclier. Alors, le primarium peut être mis sur les lasers, les roquettes, les turbines et les boucliers. Attention, alors primarium, d'uranium, prométhide et tout ce que vous voyez au-dessus peuvent aller ici, sauf le céprum. Le céprum pourra être utilisé pour les lasers, les roquettes, les boucliers, mais pas les turbines. Ça a été fait et jugé comme ça pour une question de, on va dire, d'équité entre les joueurs, parce que quand vous commencez le jeu, on va dire, vous tuez des monstres, vous pouvez raffiner du primarium, donc vous pouvez être au même level qu'un gros joueur qui va s'envoyer du primarium depuis son Skylab par rapport à la vitesse. Par contre, le Céprum, étant donné que il n'y a que très peu de monstres, alors quand je dis très peu de monstres, ce ne sont en plus que des monstres en Galaxy Gate et pas sur les maps normales, donc il est impossible en map normale de récupérer du Céprum, sauf si vous tuez un joueur qui en possédait dans sa soute, mais c'est très 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 rare, et en général on ne pense pas à récupérer la soute de ses adversaires, donc récupérer du Céprum en map normale, c'est quasiment impossible. Donc, sauf si vous avez de la chance, il est impossible pour un petit joueur de récupérer du Céprum, donc pour une question d'équité, le Céprum ne peut pas être mis sur les turbines pour que tout le monde ait la même chance de pouvoir techniquement se sauver, malgré que les vaisseaux soient beaucoup plus rapides maintenant, surtout avec les derniers qui sont sortis. Donc là je vous ai parlé de si vous aviez raffiné vous-même des ressources sur des monstres, vous les mettiez ici. Maintenant, imaginons que vous vouliez utiliser votre Skylab, parce que c'était aussi l'objectif de le monter. Alors le Skylab, comment on fait? Eh bien, comme je vous dis, imaginons que, bon, bah là, vous voyez, je peux en avoir que 5900. Quand tout votre Skylab est à fond, alors, le level max de chaque module, sauf le transport, parce qu'on ne peut pas le monter, c'est level 20. Donc, quand tout est level 20, vous pouvez stocker quasiment 100 000 promérium. Donc, comment on fait pour renvoyer du primarium à son vaisseau? Purement et simplement, le module de transport. Vous cliquez ici. Imaginons que vous envoyez... alors, vous ne pouvez envoyer que la capacité de votre soute. C'est-à-dire, si votre vaisseau n'a que 100 de soute, vous ne pouvez envoyer que 100 primarium par 100 primarium. Si votre capacité de soute est de 20 000, 30 000, 40 000, et bien vous mettez la capacité de votre soute. Et ensuite, vous faites envoyer. Attention, ce n'est pas instantané. Vous avez le temps qui est affiché ici. Donc là, imaginons que je veuille en envoyer 20 000, il me faudrait 40 heures. C'est pas 40 minutes. Attention, le temps là est vraiment en heures. Donc, vous allez me dire, ouais, mais du coup, c'est quoi l'intérêt? C'est pas 40 heures, c'est pas possible. Puis payer 20 000 de soude, c'est pas possible. Alors, techniquement, 20 000 de soute, c'est vrai qu'au premier abord, ce n'est pas possible, mais moi je vous le dis, c'est possible. Avec les bons modules, avec un bon Rex, c'est possible. Donc, imaginons que vous montiez à 4000, ça c'est le truc le plus basique, le plus simple à faire. Vous achetez juste le module qui double votre soute, vous la collez sur un Goliath, ou même sur la citadelle, vous dépassez les 4000 normalement. Vous êtes à 4000 de soute, ok. Alors 4000 de soute, ça représente 8 heures. Donc, je vous donne un exemple tout bête. Il est 20 heures. Vous savez que vous allez vous coucher. Vous allez pas rejouer avant le lendemain. Hop, vous balancez vos 4000. Là, vous faites envoyer. Bon, là, je ne peux pas le faire parce que de toute façon, je ne les ai pas. Vous faites envoyer dans 8 heures. Donc, quand vous revenez le lendemain matin ou le lendemain soir, en fonction de votre journée, vous allez avoir du coup vos 4000 Promerium ici, qui vont être prêts à l'utilisation et que vous pourrez répartir où vous voulez en quantité que vous désirez. Alors, petit détail, vous ne pouvez pas dépasser le million de tirs raffinés. C'est une sécurité qui a été mise par le jeu suite à l'abus de certains joueurs de bugs. Enfin, le jeu a
à des bugs forcément. Certains joueurs en ont profité et en ont abusé, donc pour éviter certains abus, Déo a mis des limites, et du coup on ne peut pas dépasser le million de tirs, peu importe la ressource que vous mettrez dessus. Voilà. Donc du coup, pour faire simple, avec du Premium, vous allez taper 30% plus fort avec vos lasers et vos roquettes. Vos boucliers seront 20% plus efficaces et votre vitesse également. Voilà. Donc du coup, ça c'était pour le Skylab. Voilà comment on fait pour se l'échanger. Euh, Moi je me permets de vous le dire parce que bon bah voilà, quand vous aurez et que vous serez équipé et que vous serez en mesure de le faire, je vais vous donner, je vous expliquer un petit détail. Vous allez voir qu'en vrai ça peut être hyper intéressant. Comme moi, quand vous aurez une citadelle capable de transporter 20 000 de soutes, en vrai ça vaut pas le coup d'attendre. Là visiblement je crois que c'est 40 heures il disait. Si je mets les 20 000, voilà c'est 40 heures. Je vais pas vous mentir, vous mettez vos 20 000, vous faites envoi immédiat, et 20 000, si vous êtes un tout petit peu doué en calcul mental, vous faites x5, ça fait 100 000. Vu comme vous n'avez pas, même au level 20, vous n'avez pas 100 000 de Premium, en 5 envois, vous avez vidé votre Premium. Donc, ça vous représentera juste 6500 URI, 6250, pardon. 6250 URI, croyez-moi qu'après ça, vous êtes tranquille. Pour vous, alors, ça, j'en ai pas parlé effectivement. Quand vous allez mettre un cristaux ici, c'est pas un cristaux, un tir. Non, non, c'est plus que ça. Parce que sinon, vous imaginez bien que 100 000 cristaux, 100 000 tirs, ça part très 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 vite. C'est un cristaux pour 10 tirs. Donc en fait, quand vous mettez 100 000 Premium ici, vous avez pile 1 million de tirs. Et puisque vous n'avez pas exactement 100 000, vous êtes à 98 000, voilà, vous aurez même 20 000 de battement. Donc, tout ça pour dire que, voilà, vous videz une fois votre Skylab à, 20 000, enfin 200 000 vous videz les 100 000 Premium, et c'est bon, vous êtes ok. Vous êtes tranquille. Alors, sauf si vous jouez, excusez-moi, hein, le prenez pas mal, pour ceux qui sont au chômage et qui peuvent se permettre de jouer toute la journée, donc sauf si vous jouez toute la journée H24, ou juste 20 heures dans la journée parce que vous êtes quelqu'un comme moi qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, effectivement, là ça va être plus compliqué pour tenir toute la semaine. Mais si vous êtes quelqu'un qui joue entre 3 et allez, même on va dire plutôt 1 et 5 heures dans la journée, 5 heures je pense que ça fait quand même déjà une belle période, vous devriez être tranquille plus ou moins pour la semaine. Et votre URI, même si vous jouiez 20 heures dans la journée, votre URI serait vachement amorti, parce que de toute façon, les dégâts que vous allez mettre, c'est des munitions économisées. Donc si vous tirez au X1 ou X2, dans un cas c'est des crédits que vous économisez, dans l'autre c'est du riz. Donc voilà, vous êtes gagnant sur tous les points. Et je voulais rajouter une dernière petite chose. Peut-être que ça ne me reviendra pas. Tant pis, ça ne me revient pas. Et ben... Ah, si, voilà. Petite subtilité. Imaginons que tout, tout, tout votre Skylab soit level 20. Que tout, toutes vos ressources soient à fond. Imaginons que justement vous ne soyez plus raffiné, vous mettez vos 100 000 Premium dans votre vaisseau, et puis voilà. Donc jusque là tout va bien, tout est normal. Attention, un petit détail, ce qu'il faut savoir c'est que même si le CPROM est plein, c'est-à-dire que techniquement faut considérer les raffineries comme des usines. Même si techniquement votre usine de CPROM est pleine, et bien en fait là bon moi ça tourne pas parce que voilà j'ai pas de Premium et je l'ai pas construit. Et bien en fait elle continue de tourner. Donc elle va continuer de manger du Premium pour produire dans le vide. Donc quand vous êtes plein de CPROM, vous cliquez ici et vous arrêtez votre raffinerie. Comme ça, en fait, votre Premium, eh bien, il est plus consommé par votre CPROM et il remonte plus vite.
Et votre CPROM, bah, puisque de toute façon vous n'en avez pas besoin pour le moment, et ben on s'en fout, il bouge pas. Alors après, vous me direz, ouais mais du coup le CPROM, tu en as beaucoup moins. Effectivement, c'est beaucoup moins intéressant d'utiliser le CPROM pour se raffiner sur les lasers via le Skylab. Si vous voulez vraiment faire ça, alors moi je vous le conseille pas maintenant. Il faudra attendre d'avoir le level, enfin le level, d'avoir comment je pourrais dire ça, d'être en mesure de le faire. Euh, voilà, là vous pouvez le faire. Vous voyez, il vous faut de l'URI, une ressource plus une autre. Quand vous aurez ce type de ressource et que vous aurez entre guillemets de l'URI en rab, je vous recommande plutôt de passer par ici, de crafter votre CPROM plutôt que de mince, pardon, excusez-moi, plutôt que de le faire venir du Skylab. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est dans votre vaisseau, alors pour ceux qui ont connu Skylab au début, avant il était possible de faire venir des choses du vaisseau au Skylab. Maintenant ça ne marche plus, ça marche plus que dans un sens. Donc pourquoi je vous déconseille de toucher au CPROM qui est ici? Purement et simplement, tant que vous n'avez pas fini ce qu'on appelle l'arbre de compétences, je vous recommande de ne pas y toucher. Alors, je vais vous parler de l'arbre de compétences brièvement, parce que c'est en lien quand même avec le Skylab. Vous allez dans profil de pilote. Alors, c'est pareil, ça c'est quelque chose de nouveau pour ceux qui n'ont pas joué. Alors, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, je suis désolé, mais ceux qui ont commencé le jeu en 2007, tout le monde vous dira que ceci n'existait pas. L'arbre de compétences, en fait, pour ceux qui ont joué qu'en 2007, 2008, 2009, 2010, je pense pas qu'il soit apparu avant. L'arbre de compétences, en fait, vous octroie des bonus. Vous voyez qu'il vous faut un point de recherche, des crédits, et pour, par exemple pour celui-ci, il vous faut 0 CPROM. Donc, pas de problème. Par contre, le CPROM en question, imaginons qu'il y ait eu besoin de CPROM, il est pris dans votre Skylab. Donc, si vous n'avez plus de CPROM dans votre Skylab parce que vous l'utilisez pour vous raffiner, et bien en fait, vous ne pourrez pas poser vos points de recherche. Et pour vous donner une idée à quel point ça peut être méchant, là par exemple, vous voyez, il faut 100 CPROM. Alors, ça, en fait, les points de recherche se découpent en 3 parties. La première ici, la deuxième, et si je me décale à fond à droite, vous voyez, il y en a une troisième. La première, vous n'aurez jamais, jamais, jamais besoin de CPROM. Donc c'est pas trop un problème. Par contre, ici, ah bah là, vous en avez besoin. Et petite subtilité, si vous vous dites, ouais, bon, bah, il va me falloir 100 CPROM, bah, ça va, c'est pas la mort, j'en ai 9, je crois que c'est 9000 au maximum en stock dans Skylab. Ok, ouais, c'est sûr, 9000, c'est énorme à côté de 100. Sauf que là, vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre 5 points. Et ben, c'est 100 plus 200, parce que le deuxième level coûte 200 points, 200, pardon, CPROM. Le level 3, rebelote, 300, 400 et 500. Vous additionnez tout ça, ben voilà, vous avez... ouais, excusez-moi, je suis un peu nul de tête là. On en a dit 100, 200, 300, 400 et 500. Donc vous êtes déjà hop, à 1000, 1500 CPROM pour juste ce module là. Donc vous allez me dire, oui, bon, bah t'as pas mangé beaucoup non plus sur tes 9000. On passe à la troisième partie, 1000 par point. Donc là, je peux mettre 5 points. Le dernier point me coûtera 5000 CPROM. Là, c'est la moitié de votre Skylab qui part. Et imaginons que vous ayez 2 points attribués et que ce soit le level 4 et 5, vous avez mangé tout votre Skylab. Donc c'est pour ça que je vous recommande, tant que vous n'avez pas fini votre arbre de compétences, ou si vous avez vraiment du mal à le faire, en tout cas à éviter de taper dans le CPROM. Parce que de toute façon le CPROM c'est une denrée on va dire un peu rare et qui coûte très cher. Vous habituez à mettre de gros dégâts, oui c'est sûr ça fait plaisir, mais au final vous vous retrouvez vite en difficulté parce que bah vous avez l'habitude de taper fort et puis du jour au lendemain, bah, puisque vous pouvez plus taper fort, bah, vous êtes dans le caca et puis ça vous dégoûte et puis vous arrêtez. Donc moi je vous recommande plutôt de jouer plutôt avec le Premierium qu'avec le CPROM. Après, alors, à un petit détail près, vous pouvez, j'ai bien dit vous pouvez, parce que ça c'est quelque chose qui part quand même
beaucoup plus difficilement et qui met beaucoup plus de temps, vous pouvez utiliser le CPROM pour mettre sur les boucliers et sur les roquettes. Je vais dire une bêtise, enfin non, c'est pas une bêtise. Vous mettez 1000 CPROM sur les roquettes, tant que vous n'avez pas tiré 10 000 roquettes, vous aurez toujours du CPROM dessus. Bon, tirer 10 000 roquettes, ça va à peu près vite. Enfin, quand je dis à peu près vite. Voilà, c'est 10 000 roquettes, il faut les tirer quand même. Ça veut dire qu'il faut rester assez proche de votre adversaire pour en tirer 10 000. Et si vous n'avez pas... comment Si vous débutez le jeu, au début, vos roquettes, vous allez les tirer une toutes les 5-7 secondes. Donc bon, je vous laisse faire le calcul. Vous allez voir que vous n'allez pas vite gaspiller ce CPROM investi, qui sera pas mal investi, puisque vos roquettes feront plus mal. Les boucliers, c'est 1 CPROM égale 10 minutes. Donc si vous en mettez 1000, vous avez 10 000 minutes, vous êtes large devant vous. Vous allez me dire par contre, ouais mais ça vaut pas le coup de mettre 10 000 minutes. Alors oui et non. Pourquoi Enfin, moi je dirais oui, plutôt que non. Pourquoi non Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, imaginons que vous en mettiez 10. Ok, 10. Ça veut dire que vous avez mis 100 minutes, c'est à peu près 2 heures. Imaginons que vous jouiez que 2 heures. Ok, ça vous convient. Pas de souci, je respecte. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a pas envie de se faire chier, vous me dites ouais moi je mets pas de CPROM parce que justement ça coûte cher, je veux l'économiser, moi je préfère mettre du Premierium. Je préfère en mettre pareil, 1000, j'ai 10 000 heures, je suis tranquille. Ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon, que vous mettez du Premierium ou du CPROM, le temps indiqué sur vos boucliers, donc les 10 000 minutes, décompteront même si vous êtes déconnecté. Pareil pour la vitesse, pour les turbines. C'est du temps et c'est décompté même quand vous êtes déconnecté. Donc honnêtement, même si on doit même si on doit perdre du temps et qu'on doit balancer un peu des ressources dans le vide, 10 000 minutes, si vous voulez, on peut faire vite fait le calcul, mais vous allez voir que vous allez être très large. 10 000 minutes, je divise par 24, voilà, ça fait 416 heures. Imaginons que je redivise. Alors attendez, pourquoi j'ai divisé ouais, parce que ça faisait le nombre de jours. Euh... Ah non, donc c'est moi qui me suis planté. Autant pour moi, j'ai rien dit. Ah, 10 000 minutes. On divise par 60. Ah, ouais, génial. Voilà, ça vous fait 166 heures. Je divise par 24. Voilà, ça vous fait une semaine. Grossièrement. Vous avez une semaine de tranquillité devant vous. Il y en a qui vont dire ouais bon bah une semaine c'est pas cher payé pour 9000. Ce qu'il faut savoir c'est que votre Skylab régénère. Alors pour tous les modules, alors quand je dis pour tous les modules, hop, on va retourner avec Skylab. S'il veut bien. Voilà. Alors, imaginons que votre CPROM est vide. À partir du moment où il est vide, en 48 heures, il est rechargé. Par contre, petit détail, ce que je vous disais tout à l'heure, si votre raffinerie de CPROM est pleine et que vous avez vidé votre Premierium, si vous n'arrêtez pas votre CPROM, là, votre Premierium ne mettra pas 48 heures à remonter à bloc parce que puisque cette raffinerie ne sera pas arrêtée, elle va continuer de consommer du Premierium même si elle est pleine. Donc si vous l'arrêtez, le Premierium remontera en 48 heures. Par contre, le CPROM, lui quoi qu'il se passe, lui, il remontera en 48 heures. Par contre, il faut bien le couper si vous voulez faire monter votre Premierium en 48 heures. Sinon, vous vous mettrez presque une semaine. Voilà. Donc c'est juste un petit détail, une petite subtilité. Donc je pense que là par contre j'ai fait le tour du Skylab, de l'intérêt et de tout ce qui était en lien avec. Vous avez vu qu'il y avait quand même une petite partie point de recherche avec... pardon, excusez-moi. Une petite point de recherche et puis la partie amélioration de votre vaisseau. Je pensais pas que la vidéo durerait aussi longtemps, donc je pense que je vais m'arrêter là. Et puis je vous souhaite bon jeu, et puis peut-être à bientôt sur les maps. Ciao!